Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024, il est 7h30. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Mais d'abord, on regarde cette cryptomap, ce sont les alts qui reprennent un petit peu de force. Et oui, on a un Bitcoin qui est aux alentours des 69 000 $. Pour l'instant, le Bitcoin n'arrive pas à casser la résistance, donc ça permet aux alts de récupérer un petit peu de force. Allez, on va regarder tout ça en détail. On commence directement avec le Crypto Fear and Greed Index. On est actuellement à 72, donc on est dans l'euphorie. Ça fait maintenant une semaine qu'on gravite entre les 70 et les 73. Regardez ça, on a fait toute la semaine dans le grid. Donc là, on est actuellement dans une certaine forme de début d'euphorie. Alors, on le sait en général, plus on est dans le vert, plus on est à risque de retracement. Donc là, ça commence à être le début quand même de la zone d'euphorie. Soyons extrêmement prudents. Du côté, effectivement, donc des news, on va continuer. Mais d'abord, on va regarder aussi des indicateurs. Donc, on va regarder déjà le ratio long short. Donc, du côté du ratio long short, on est sur du 40-60, 60% pour les shorts, 40% pardon, pour les longues. Et on a aussi, donc, il faut le noter, cette map de liquidité. Donc là, on est vraiment à l'entrée de la grosse zone au nord, la grosse zone de liquidité à venir chercher, et surtout le pic, il sera entre les 73 et les 78 000 $. Là, il y aura vraiment un gros pic de liquidité. Donc ça, ce serait les liquidités à venir chercher au nord si on casse la barrière des 69 000 $. Allez, on démarre avec les news. Donc, du côté du club LexaRocket, on a vu hier le CKB, le GRT et une autre crypto, je ne me rappelle plus laquelle. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez voter pour vos cryptos. Donc là, il y aura, aujourd'hui, on l'a vu, on a eu, donc, hier, il y a eu le Fetch, le True et le Doge. Donc, ce que je propose, c'est que le Fetch et le True, on le voit dans le club LexaRocket, et le Doge, on le voit sur YouTube. Et vous aussi, n'hésitez pas, vous pouvez voter pour vos altcoins sur lesquels vous voulez voir une analyse. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo et vous choisissez la crypto. Il faut le faire tous les jours, c'est quotidien, et comme ça, moi, du coup, le lendemain, je regarde et je fais les vidéos. Allez, du côté des news, donc on a eu le fondateur de Cardano, donc Charles Hoskinson, qui déclare que dans un certain nombre de décennies, Cardano dépassera le Bitcoin et l'Ethereum. Selon lui, la majorité des gouvernements dans le monde fonctionnent sur notre infrastructure. Bon, je sais pas trop s'il a fumé un truc ou pas. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas du tout même. Mais bon, en tout cas, lui, il a l'air d'y croire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On a eu Crypto Détente qui nous pousse que pour envisager l'utilisation du token Build comme garantie, BlackRock serait en négociation avec les plateformes d'échange de crypto. Donc à voir, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être très intéressant, surtout on sait que ça vient de BlackRock, donc c'est quand même du très très lourd derrière. Un document de la Banque Centrale Européenne affirme que les anciens holders de Bitcoin exploitent les nouveaux. Dans un nouveau rapport, les économistes de la BCE avertissent que la hausse continue du prix de Bitcoin conduirait à un appauvrissement du reste de la société, mettant en danger la cohésion, la stabilité et finalement la démocratie, et concentrant la richesse dans les mains de quelques déteneurs initiaux. Alors ça, encore une fois, c'est bon. Je sais pas trop, mais je suis pas du tout fan de ça, parce que je veux dire, n'importe qui arrive dans le marché, tout le monde peut réussir à faire des profits s'il ne fait pas n'importe quoi en fait. Donc c'est ça le but, la richesse elle est là, c'est que tout le monde peut faire des profits si tout le monde, déjà au moins à minimum, connaît les bases du trading et ne fait pas n'importe quoi. Mais bon, voilà, ça c'est encore une fois, c'est la Banque Centrale Européenne qui est anti-crypto, qui fera tout pour défoncer le Bitcoin bien sûr. Alors... On a eu hier, donc oui, le Tao aussi dans le club LexaRocket. Je vous avais fait un vote, un sondage plutôt. Je vous avais demandé si vous pensez que la divergence baissière court terme sur le Bitcoin va se valider, ou bien si le Bitcoin va aller chercher son ATH directement. C'est très mitigé quand même. On est sur du 50-50 quasiment, 48-51. Regardez ça. 48% des personnes pensent qu'on va faire un retracement avant d'aller chercher l'ATH. 51% des gens pensent qu'on va aller chercher l'ATH directement. C'est vraiment hyper mitigé, mais pourtant, on va le voir ensemble après dans la vidéo, mais il y a bel et bien une divergence baissière à prendre en compte, qui pour l'instant, elle est en train de nous menacer. Donc ouais, c'est quand même très très serré au niveau du vote.
On a Crypto-Dilettante qui nous pousse que le président salvadorien, donc Nayib Bukele, déclare « Si le gouvernement peut imprimer de l'argent, pourquoi impose-t-il des impôts ?» Il remet ainsi en question le système monétaire américain. Bah c'est vrai, d'une certaine façon il a un peu raison quand même, il faut le noter. Et puis après, je vous avais balancé quelques petites alertes sur mon Twitter officiel. N'hésitez pas pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, toutes les alertes. Ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. On va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, sur le Bitcoin, on vient de faire une clôture hebdomadaire. Une très belle clôture tout de même, on va le noter. On a cassé le dernier point haut ici. On a cassé quelques belles zones de résistance. Mais surtout, regardez comment c'est chirurgical. Le Bitcoin a clôturé non pas ici, non. Il a clôturé pile poil au millimètre près sur ma résistance des 69 005. Regardez ça, ici, on est venu toucher ma résistance. Franchement, mais c'est fou comme on est hyper chirurgical sur ma chaîne YouTube avec toutes ces résistances. Bon, c'est vrai que c'est quand même un travail de dingue. Tous les jours, je passe des heures et des heures à bien sûr ajuster mes graphiques. Mais là, on est vraiment ultra chirurgical. Regardez, le Bitcoin est venu toucher au millimètre près cette résistance. Alors bien sûr, vu que c'est une résistance, il n'a pas réussi à la breaker, mais on a clôturé quand même dessus. Donc ce qui fait que la semaine dernière, regardez ça, on a cassé 1, 2, 3, 4, 5 résistances la semaine dernière. Donc attention, tout de même, il faut le noter. Soit on fait un retracement, et effectivement, on a la divergence baissière en vue 4 heures, je vous en ai déjà parlé hier, mais on va la regarder après. Soit on entame un retracement, vu qu'actuellement, on n'a pas réussi à breaker la résistance. Donc, si on fait un retracement, c'est pour revenir à 66 956, 66 074, puis 65 535, voire même, pourquoi pas, les 64 464, qui pour moi serait le niveau le plus bas sur lequel on pourrait faire un retracement. Maintenant, si on arrive à péter effectivement les 69 000 $ par le haut, on le sait, on a un ATH qui est quand même très très propre. Il y a 70 210 au nord comme résistance, combien c'est ça 71 915 $. Et puis après, on a l'ATH ici à 73 845. Donc au nord, on est vraiment plus très très loin de l'ATH. Mais il va falloir faire extrêmement attention tout de même à la divergence baissière que je vais vous parler juste après. Le RSI, il est parfait, 58. On est toujours dans une zone de très 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 léger surachat. Donc là, ça va, on a de la marge. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a validé en vue hebdomadaire, vous le voyez ici, la cassure de la ligne de tendance baissière. Donc ça, c'est validé. Regardez ça, on a cassé. Maintenant, attention, il y a toujours un pullback après une cassure, donc soyons prudents. Mais la cassure de cette ligne nous permet par la même occasion de valider le bull flag. Regardez ça. Ce bull flag qui est ici, le pump, le retracement. Et donc ça, je vous avais expliqué qu'en général, ça a tendance à péter par le haut. Bah bingo, ça a pété par le haut, donc c'est un bull flag. Je rappelle que ça, c'est un pattern qui pourrait nous emmener à 77 000 $, voire même plus peut-être. Donc 80 000, 90 000 $. Et là, pour l'instant, on a cassé ce pattern par le haut. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, on ne crie pas victoire, parce que bien sûr, au passage, on va avoir d'autres belles résistances à venir chercher. Mais c'est déjà quand même une très bonne étape que d'avoir fait ça. Et regardez ça, du côté du momentum MACD, ça y est, on a enfin eu notre cross bull sur le Bitcoin. Ça y est, il est là, il est validé notre cross bull, vous le voyez. Le trait bleu a enfin breaké la ligne orange par le haut. Ça y est, on est sur un momentum bullish long terme. Donc ça, je ne sais pas si vous sentez le truc, mais ça commence à sentir très très bon long terme. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est un peu plus court terme, vous le voyez ici, du côté du Bitcoin. Alors, il y a toujours cette divergence. Alors attendez, est-ce qu'elle est encore là d'ailleurs? On va juste regarder ça. Quoique, elle est encore là, mais elle est de moins en moins forte. Regardez, je vous avais expliqué que là, ça descendait. J'ai encore montré qui est ici. Du côté du RSI, ça descend. Je vous avais dit que si on voulait annuler cette divergence baissière, il fallait qu'on break ici, du côté du RSI, le dernier point haut à 69,19. Regardez, on n'en est plus très très loin quand même. Donc en réalité, oui, on a toujours cette divergence baissière. Du côté du RSI, ça descend. Du côté du cours, ça monte. Elle est toujours là, bien évidemment. Donc on est toujours sous la menace. Mais regardez ça quand même. On est vraiment plus très très loin d'invalider cette divergence baissière. Donc ça peut être une excellente nouvelle si on arrive à l'invalider. Mais pour ça, il faudra qu'on arrive à casser la zone des 69 de RSI pour invalider ce dernier point haut et que le RSI continue de pousser, ce qui invaliderait la divergence baissière et effectivement permettrait au Bitcoin, pourquoi pas, de reprendre de la force.
De ce qu'on voit, de toute façon, on est toujours sur des points bas de plus en plus hauts. On est sur des points hauts de plus en plus hauts, donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, nous, le seul problème, et vous pouvez le voir sur ce tracé, c'est la résistance des 69 005 $. Malheureusement, cette résistance, elle est là. Elle nous embête vraiment. On n'arrive pas à la breaker, donc soyons prudents quand même. Soyons prudents si on n'arrive pas à péter cette résistance. Attention, parce que je rappelle que cette zone qui est ici, là, en bleu, comme vous pouvez la voir, les 66 074, à aucun moment on est venu la retester, cette zone. On n'est pas revenu la retester, et le problème, c'est quoi? C'est que c'est une zone, rappelez-vous, je vous avais parlé d'une épaule tête-épaule inversée, ici, pardon, d'une tasse séance inversée, pardon. Donc là, on a... Non, qu'est-ce que je vous dis? Oh là là, le matin, il est dur. C'est une tasse séance tout court. Regardez, on a la tasse ici avec la petite anse sur le côté. Et donc ça, je vous avais expliqué que c'est un pattern bullish qui pouvait nous emmener à 77 000 $. Mais pour ça, il fallait qu'on break ici ce trait bleu à 66 074. Et donc, c'est chose faite. Mais pour l'instant, on n'est pas revenu retester cette zone de support. Donc, attention, ça aussi, c'est un scénario qui pourrait arriver. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a toujours notre target en tête des 77 400 $. Donc ça, c'est un pattern qu'il faut toujours prendre en compte. On n'a toujours pas été chercher la target. Donc pour l'instant, effectivement, on continue d'aller dans la direction de sa target. Mais attention, on est quand même sur des grosses zones de résistance actuellement. Le RSI en vue jour se trouve à 70. Donc là, on est dans la survente. Donc attention, on est aussi à risque de retracement. Sans compter que tout à l'heure, je vous avais montré le Crypto Fear and Greed Index qui était dans l'euphorie. Donc effectivement, soyons prudent du côté de notre Bitcoin tout de même. Plus on s'approche du haut du range et de l'ATH, plus effectivement ce sera difficile d'aller chercher des points plus hauts sans avoir un petit retracement. Allez, on va regarder ce que nous fait notre Solana et regardez ça. Regardez le Solana, qu'est-ce qu'on voit? Ça fait maintenant je sais combien de temps que le Solana, je vous en parle. On avait une magnifique figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée. Je vous avais dit qu'il fallait absolument breaker les 160 $. Donc ça fait maintenant des semaines et des semaines que je vous en parle de ce niveau clé. On a fini enfin par le breaker du côté du Solana, ce qui nous a permis d'avoir une belle poussée haussière. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez venir rejoindre le Club Lexa Rocket. Ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. On a vu la crypto Tao, on a vu le CKB, on a vu le GRT hier. Et donc du coup, je rappelle, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les altcoins que vous kiffez. Donc CKB, Tao, Render, Jasmy, RNDR, bref, toutes les cryptos sont analysées régulièrement dans le Club Lexa Rocket. Vous avez bien sûr le lien du Club Lexa Rocket en description de cette vidéo, juste à côté de mon lien Twitter. Donc là, du côté du Solana, effectivement, on a cassé la résistance qu'il fallait breaker, les 160 $. Donc là, c'est bien. On a pris une tendance haussière. Vous le voyez, on vient de former un point haut plus haut que les précédents. On est sur des points bas aussi de plus en plus haut. Donc parfait, magnifique ce que nous fait notre Solana. Attention, on est venu chercher ma résistance. Regardez ça, je vais le prolonger tout simplement. Je vous avais donné comme résistance ici le bas de l'ancien range. Et regardez où est-ce qu'on est actuellement, hein, pile poil sur le bas de l'ancien range. Les 169 $, ça c'est pareil. Hein, on avait anticipé tout ça comme un livre ouvert sur le Solana. Je vous avais dit le 169, ce serait notre prochain niveau clé à venir chercher. Et bingo, on est dessus. Alors attention, je rappelle, vu qu'on a breaké le range par le haut ici, à tout moment, on peut faire le pullback, c'est-à-dire revenir retester ce niveau clé des 160 $. Donc là, on est actuellement bloqué par les 169. Est-ce qu'on va faire le pullback maintenant ou est-ce qu'on va continuer de monter pour aller chercher les 173, 180, voire même les 191 avant d'avoir le pullback? Ça, on verra ça dans les prochains jours. En tout cas, là, c'est bien. On a cassé un niveau clé, mais attention, on reviendra, c'est quasiment sûr, retester ce niveau clé des 160 $. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est vraiment pile poil sous la résistance des 2773. C'est le niveau clé qu'il faut breaker. Est-ce qu'on va réussir? On n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, c'est vraiment pile poil le niveau clé avant effectivement de rechercher les 3000, peut-être même les 3500 $. Donc je rappelle qu'on avait formé ici un double bottom sur l'Ethereum. Donc c'est pareil. Ça, on pourrait effectivement aller chercher sa target, mais pour ça, il faudra absolument breaker les 2773 $. On aura des résistances au-dessus, d'ailleurs, juste une au-dessus de la tête à 2795, la moyenne mobile 200 périodes. Puis après, derrière, ce serait pour aller chercher les 2921, puis les 3042, 3146, voire même les 3205 du côté de l'Ethereum. Donc là, c'est pareil, ça devient très, très, très intéressant, ce qu'il nous fait d'un point de vue chartiste. Allez, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!